Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Barça, tout est en train d'exploser, Xavi vs Laporta, Laporta vs Xavi, vs Deco, vs Zinedine Zidane, non je rigole, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, on vous présente le sommaire, on va faire cette émission en deux parties. Premièrement, on va parler de à qui la faute. On a vu la déclaration de Xavi, je vais vous la citer tout de suite dans quelques instants. Et ensuite, on demandera est-ce que Xavi doit partir, parce qu'il a été menacé d'être licencié par Joan Laporta et par le CA. J'ai oublié le terme CA. Le CA. Ouais, le conseil d'administration, voilà. Merci Malik de m'aider. Non, plus sérieusement, avant de commencer la première partie, on va y aller, hein. Je vais citer la déclaration. Le club doit comprendre que la situation est très compliquée et que cela n'a rien à voir avec la situation d'il y a 25 ans. Maintenant, l'entraîneur ne peut pas demander je veux celui-ci, celui et celui-là. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que les autres clubs comme le Real. Ils ont des avantages ou des situations économiques bien meilleures. Voilà. Malik, tu veux y aller ou j'y vais? J'ai envie de t'entendre. Ok. Parce que c'est un peu contradictoire avec ce que tu défends, j'ai l'impression. Tu comprendras après. Ok. Non, honnêtement, moi, je sais pas où me positionner. J'ai vu plusieurs gens réagir à cette déclaration, d'autres dire qu'un entraîneur ne doit pas se soucier de la situation économique d'un club. Pourtant, il doit quand même, c'est quand même sa première base de travail, c'est les joueurs, c'est les arrivées, c'est les départs. Et un entraîneur doit être concerné, même si des fois il doit pas être concerné à 100% pour le projet, surtout quand on voit, enfin pas être concerné à 100% par les recrues, pardon, surtout quand on voit la longévité des coachs aujourd'hui. Un coach aujourd'hui, c'est une durée de vie de 2 ans, grand max. Et je suis gentil. Si on calcule la moyenne, je pense qu'on peut même arriver à un peu moins. Moi, Si tu bases toutes tes recrues sur le même coach, c'est difficile, surtout que souvent dès qu'il a une meilleure opportunité, il part. Maintenant, pour moi, la déclaration, j'ai envie de dire, il nous apprend rien. Tu sais, il nous apprend rien là. Après, j'ai l'impression que c'est un peu un discours défaitiste. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la com de Xavi sur cette saison. À un moment, il te dit, il part, il se casse en plein milieu de la saison. Il te lâche comme ça. Et c'est pas comme Klopp, qui après 9 ans de bons et loyaux services, te dit, c'est ma dernière saison. Je pense que, voilà, j'ai fait beaucoup de choses ici. Et je pense que la saison prochaine, je prendrai une saison de repos. Et après, on verra si le football me manque ou pas. Là, c'est vraiment le mec, bon, ça y est, moi, je fais mon maximum, ça vous convient pas. En fin de saison, je me casse. J'ai du mal avec ça. On a encore eu la déclaration de Victor Roque. Allez, la déclaration sur Victor Roque où il te dit c'était pas mon choix, donc le mec essaye juste de se dédouaner. Tu sais, on a titré dans le liner à qui la faute. Moi, j'ai l'impression que chacun tire la couverture vers soi. Je trouve ça très égoïste. Tu sais, Malik, moi je rabats à chaque fois et je suis chiant avec ça, que quand un club veut rebondir ou veut créer quelque chose de nouveau, t'as besoin d'une symbiose entre le président, le directeur sportif et le coach. Et là, il y a une guerre entre les trois et un club ne peut pas avancer dans ce cas-là. T'as Xavi qui a envie de faire son football, qui a envie de faire ses résultats, mais qui a peur à chaque fois d'être le seul mis sur la critique. Et je peux le comprendre, hein. Mais c'est triste, surtout quand c'est un ancien joueur du club et qu'il espère quand même le mieux pour ce club, parce que c'est censé être son club de cœur. De l'autre côté, tu as un Joan Laporta qui te fait que de la politique de court terme pour séduire les supporters, avec des Victor Roque à 40 millions sur le mercato hivernal, le fait de vouloir faire revenir Messi, ramener Lewandowski, alors qu'ils savaient très bien qu'au niveau salarial, ça allait être très compliqué. Donc moi j'ai l'impression que chacun tire la couverture vers soi et que la situation au Barça est en train d'imploser, si ce n'est pas déjà le cas. T'as un Joan Laporta qui dit il y a 3 semaines non, on garde Xavi, est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas vraiment d'autres solutions? Ok. Maintenant, Xavi, la déclaration, pour en parler plus précisément, bien sûr que je pense qu'il aurait pu se taire, mais il a pas tort. Mais d'un autre côté, c'est un discours défaitiste. On le sait, ça, que t'as pas les mêmes moyens. On n'est pas bête. Il n'y a aucun supporter du Barça qui pense que tu vas ramener Kylian Mbappé la saison prochaine. On sait que t'as pas les moyens il est de payer gratuit. un salaire. Oui, mais même son salaire, je te parle. Juste le salaire. Non, Juste le salaire, t'as pas les moyens. Tu vois, je te parle même pas de l'envie du joueur, je te parle juste du standing de joueur et de son salaire. On le sait, tu nous apprends absolument rien. Donc pourquoi mettre ça si ce n'est pas pour te dédouaner? Donc bien sûr que je vais critiquer Xavi sur ça. Mais maintenant, la réaction de Laporta de vouloir
le virer pour ça, alors qu'il y a 3 semaines, tu dis non, ce mec-là, c'est mon homme, il va rester. Arrête. Mais sinon, sur cette déclaration, parce que Xavi a ses torts, mais si Laporta veut virer un entraîneur sur ça, euh, Guardiola, il y a 2 semaines, il te parlait de ça, il te parlait de situation économique, il te parlait, oui, sinon on gagne grâce à l'argent, regardez Chelsea, etc. Combien de fois, Mourinho, combien de fois il te parle d'argent? Tous les grands entraîneurs te parlent de ça. Si la communication de Xavi le dérange, tu vas ramener qui comme coach? Tu vas ramener un Tuchel? Si la communication de Xavi te dérange, ramène un Tuchel, mais ça va être 10 fois pire. Le mec, il sait pas se taire. Tu vois, quel coach aujourd'hui se tait? Même un Luis Enrique, aujourd'hui, il vient, il te parle, il te dit la situation, c'est ça, regardez. Oh, il y a un moment, je comprends qu'il y a des limites à pas dépasser, mais là, j'ai l'impression que le Barça, c'est chacun pour sa gueule, et chacun essaye de se défendre, et chacun essaye d'avoir le moins de tort possible. Et c'est en train de devenir secret story, cette histoire, et ça devient même plus du football. Non, mais je suis sérieux. Ouais, c'est vrai. Ayoub, tu veux juste faire pause, s'il te plaît? Bien sûr. Je t'entends, Ayoub, parce que tu as parlé de Laporta qui a une limite, une réaction. Excusez-moi. Oh, réveille-toi, mec. de- une réaction de bipolaire. 3 semaines avant, il dit qu'il veut que Xavi reste. Et là, à cause de ça, tu as l'impression qu'il veut s'en séparer. Mais Xavi lui-même, peut-être qu'il est un peu bipolaire, ou en tout cas, il a fait l'escroc. Il a utilisé la tactique. Je sais pas si c'est Tourelle ou lui qui l'avait fait en premier, quand c'était un peu plus difficile dans sa saison. Comme ça, il a pas de risque de se faire virer sur le moment. Il nous avait dit oui, en juin, je m'en vais, je pars, peu importe, nanana. Et puis au fil de la saison, qui n'a pas été forcément meilleur, mais mieux que la situation dans laquelle ils étaient. Dans les périodes où il y avait les rumeurs qu'il allait se faire virer, il a dit oh, finalement, pourquoi pas rester? Parce que comme tu l'as dit, voilà, c'est son club de cœur, etc. Il est au Barça, je pense qu'il kiffe absolument son job. Donc même de ce côté, il y a un côté oui, je veux pas, et il y a des torts de chaque côté. Et pourquoi Ayoub, de manière un peu rigolote, j'ai dit que je pense que j'allais trouver contradictoire dans ce que tu allais dire. Mais pour toi, la communication de Xavi, il a craché sur le club ou quoi? Il a pas craché sur le club, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de classe. Tu sors d'une saison blanche, et pour le Barça, on sait ce que ça veut dire, hein. C'est le Barça, c'est le Real, c'est le top club, on envisage le titre chaque saison, demi-finale de Ligue des Champions normalement, et cette saison, il y avait la place. Tu vois, on a vu que t'as pété les plombs sur le match retour, le truc d'Araujo. Voilà, et Coupe d'Espagne, Super Coupe, t'en as remporté aucun, tu te fais sortir par Bilbao. Et fais preuve d'un peu d'humilité, hein. Bilbao, ils ont pas un meilleur budget que toi, hein. Tu vois, je suis désolé, donc voilà. C'est pas- Mais pour C'est moi, juste pour savoir ça. mais pour moi, globalement, dans la communication, Xavi, tu vois qu'il est en train de couler. Honnêtement, hein. Moi, la saison prochaine, Xavi, il est là, il fait pas décembre. Ah, et décembre, il est plus là. Je te parle C'est sérieusement. pas s'il est sous pression qu'il boit comme ça pour toi. S'ils ont les moyens, mais il est en train de couler. Mentalement, je sais reconnaître un coach qui coule, hein. Je t'ai dit à quel mois que Tourelle n'allait pas finir la saison. Ça se voit. Quand le mec, il vient, il t'arrive. Je suis désolé, mais faites preuve d'un peu d'élégance. Un Luis Enrique, il vient, il met tout sur son dos. Guardiola, combien de fois le plan tactique était parfait contre le Real. Je suis désolé, mais à un moment, si Erling Haaland, il décide de chier dessus, c'est pas de la faute de Guardiola. Et le mec, il prend tout sur son dos. Là, le mec, il vient de passer. Même si c'est un truc vrai, tu vois, je suis d'accord. Et Laporta a énormément d'erreurs là-dessus. Énormément de torts, pardon. C'est pas le moment, tu viens de sortir une saison blanche, tu valides la 2e place, c'est important, parce que tu vas aller en Super Coupe d'Espagne, tu récupères un chèque d'approximativement 10 millions, je pense, donc voilà, tu finis la saison tranquillement, sans faire trop de bruit, tu viens, tu nous sors cette déclat, tu vois, tu vas dire oui, on va faire avec notre budget, on va essayer d'être compétitif, d'avoir quand même nos ambitions, on est le Barça, et voilà, pas besoin de dire oui, on n'a pas d'oseille à ce moment-là. Ouais, moi, c'est juste pour les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui voient cette première vidéo. Je pose cette question à Ayoub, parce qu'en fait, Ayoub, c'est le grand, le grand devant des fans parisiens, à dire que Mbappé, à chaque déclaration, il a craché sur le club, et je voulais juste voir s'il allait dire Non, non, la même chose. Vous savez, pour le déranger un peu. C'est pour te déranger, Ayoub. Je sais que c'est pas pareil. Calme-toi, calme-toi. Mais non, Laporta, pour moi, tu peux pas être bipolaire. Enfin, je sais pas si tu préfères qu'on passe à l'autre partie directement. Comme tu S'il faut veux, le garder comme ou tu veux, pas. si tu veux dire quelque chose. Enfin, Après, moi, je pense que c'est plus cohérent avec la deuxième partie. vas-y, on Parce passe que, à la 2e partie, Malik, c'est toi le boss. parce que Laporta, certes, toi,
tu vois, toi, en tant en tant que président du club, tu peux trouver que voilà, que le coach, il vient parler des difficultés du club, même se comparer avec le rival historique de la manière en dégradant le club, c'est cracher sur le club, cracher sur notre institution, cracher sur ton truc. Je peux entendre cela, je peux comprendre cela. Mais t'as un homme d'affaires à la Porta, je pense que t'apprends rien. Tu peux pas le gérer le business de manière émotionnelle. J'ai l'impression que je parle du game, du game illégal, etc. Mais tu peux pas gérer les choses émotionnellement. Tu peux pas gérer les choses émotionnellement à la Après, on n'est Porta. pas Ok, loin, t'as hein. pas. Ah non, non, on rigole, on Ouais, c'est rigole. ça. C'est Parce de que l'humour. j'ai regardé une série hier et le bouc il avait dit exactement ouais, tu peux pas gérer le game d'une manière émotionnelle comme ça et on sait de quel genre de game on parle. Donc je ne suis pas dans ce genre d'activité, pas de quiproquo, pas de malentendu. Mais juste ça m'a fait rire parce que ouais, non, clairement, tu peux pas gérer ton business, encore moins ton club de manière émotionnelle comme ça, surtout quand le football c'est quelque chose d'émotionnel. On parle pas de marchandises là, tu vois. Dans une entreprise, c'est beaucoup plus facile d'être froid. Dans le football, c'est facile d'être beaucoup plus émotionnel parce que le sport c'est quelque chose d'émotionnel. Et voilà, tu parles avec Xavier, tu dis voilà, prochaine fois, on a pris Sirek, tu parles pas de nos finances comme ça dans la presse si c'est pas nécessaire, s'il n'y a pas de transfert imminent, etc. Donc, comme tu l'as dit, les deux ont leur tort. Xavi, je trouve que c'était pas la manière la plus sage de venir en conférence de presse s'exprimer. Mais des fois, les coachs, c'est leur seul moyen de pouvoir mettre un peu de pression sur le club. Mais Donc, moi, est-ce qu'on peut un peu mais au-delà, réellement leur tort? mais déjà, on nous avait vendu une union entre les trois. Mais déjà, au-delà de ça, moi, je te parle, on revient un peu sur le premier point, mais au-delà de ça, tu vois, s'il y avait juste cette déclaration, on aurait pu parler de mauvaises interprétations, d'erreurs de com. Ça peut arriver à tous les coachs. Tous les coachs font des erreurs, sont des êtres humains avant d'être des coachs. Faut le signifier. Mais là, c'est sur la com globale, moi, que ça me dérange. Tu vois, c'est comme Mbappé. Je le disais. Si c'était un truc dans sa com où on allait dire, bon, Mbappé, tu te fous de nous, mais voilà. Mais le problème, c'est que le mec, toute la saison, il est en train de s'enfoncer. Donc, ouais, donc moi, justement, pour finir sur le dernier point, je pense pas que la Porta doit prendre une décision aussi émotionnelle en disant voilà, Aussi radical. c'est fini. Comment? Aussi radical. Oh, c'est radical ou boum, enfin, j'imagine que c'est pas juste à cause de ça, c'est peut-être une accumulation de choses, etc. Mais je pense pas que la décision la plus sage, c'est de virer Xavi cet été. Parce que les fans du Barça, ils me disaient, oui, il a dit qu'il va partir, peu importe ce qu'il fait, même quand ils étaient encore Ligue des Champions, il doit partir. Ouais, je veux bien, vous voulez qu'il parte, mais vous voulez quelque chose de meilleur, vous allez prendre qui? Qui sur le marché vous allez prendre? Jurgen Klopp? Non, laissez-le, il va en vacances le mec. Anti-flic, ça va avec comment le Barça veut jouer, ça va avec la mentalité du Barça. Non, le Barça c'est un club où au-delà d'avoir un bon coach, au-delà d'avoir un coach qui gagne, le Barça aime avoir un coach qui est dans la même ADN, enfin qui adepte la même philosophie que le Barça. C'est important pour le Barça, c'est important pour ce club-là. Donc tu peux pas prendre n'importe qui. Et donc ta sélection de coach se réduit. Guardiola, mais non, Guardiola, tu vas pas le prendre. Donc non, je pense que c'est Mais déjà Malik, au-delà que la sélection se réduit, aujourd'hui la sélection elle est déjà réduite. Il y a qui comme coach? Luis Enrique, t'aurais pu le prendre, mais il fallait être là la saison dernière. Il y a Tuchel, Hansi Flick. Et si la communication de Xavi te dérange, mon pote, mais tu vas prendre Thomas Tuchel, le premier jour il va te dire Lewandowski il est éclaté, c'était pas celui du Bayern. Il va te dire De Jong il est jamais revenu à son niveau. Pedri fait que se blesser, les gars c'est pas de ma faute. Parce que lui il est pire que Xavi. Tu vas prendre qui d'autre, Malik? Pour moi les seuls coachs éligibles à remplacer Xavi c'est Thiago Motta, dans le terme de football. Mais le mec qui sort de Bologne. Est-ce que c'est vraiment un plus par rapport à Xavi? On a encore des doutes. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un coach confirmé au Barça. Un De Zerbi, mais De Zerbi va te jouer en 4-2-3-1, ça va faire chier tout le monde. Au Barça, je te parle. Y a qui? Y a personne. Il y a le favori pour remplacer Xavi, c'est Marquez, l'ancien défenseur central mexicain, international Marquez, mexicain. Ouais. Lui, parce qu'il va peut-être monter avec le Barça B en deuxième division, un exploit qui n'a pas été fait depuis 2015. Est-ce que c'est suffisant pour remplacer Xavi en termes de football? Parce que moi, je suis le premier à critiquer Xavi sur sur le jeu. Mais est-ce que t'as mieux? Je sais pas. Est-ce que t'as un coach qui va... Tu vois?
Donc pour moi, c'est soit Thiago Motta, soit De Zerbi, comme dans la Juve, etc. Mais déjà, faut qu'il y ait des problèmes qui se règlent au niveau présidentiel et au niveau de la direction sportive pour avoir un meilleur lien avec ton prochain coach s'il part. Mais pour moi, le mieux serait de remplacer Xavi. Parce que je suis désolé, Malik, je t'ai coupé comme ça, mais parce que pour moi, Xavi, il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire. Il est arrivé au bout. Moi, j'aimais beaucoup le Xavi du début, où il bricolait avec un Aubameyang, avec un Dama Traoré, au milieu de terrain, il avait Sergio. Regarde, mais les gars, on parle de Xavi. Moi, je suis le premier à le critiquer, mais faut pas lui manquer de respect aujourd'hui. Regardez, moi, j'ai vu les photos, les images des premières équipes avec lesquelles il a joué. Et il y avait Mingueza, hein. Il y avait Eric Garcia. C'était compliqué le Barça. Il y avait Serginho Dest ailier droit. Ça faisait peur. En pointe, t'avais Martin Braithwaite. Le mec, en Europe, il a échoué. Il y avait Luc de Jong. En Europe, il a échoué la première saison. C'était déjà compliqué ce que Koeman t'a laissé. En Liga, voilà, c'était pas si mal que ça. Deuxième saison, il vient, il te remporte sa première saison pleine. Il te remporte la Liga, même si pour moi, c'était une Liga qui était assez monotone, où il n'y avait pas vraiment de challenge, parce que t'avais un Real qui faisait pas une saison incroyable en championnat. Et il te remporte même la Super Coupe d'Espagne, je pense. Ou la Coupe d'Espagne. Bref, je sais qu'il a remporté 2 titres en tout, ou c'était peut-être la saison d'avant. Et là, cette saison, il fait une saison blanche. Avec l'effectif qu'il a, mais t'as quand même eu pas mal de blessés. Et quand tu regardes à la fin de son bilan, il a quand même relevé Gavi, Pedri, et Yamal. Koubarsi, c'est grâce à lui. T'as 4 futurs cracks, c'est grâce à lui. Donc les gars, faut quand même lui donner un minimum de crédit. Moi, je pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire. Mais si tu ne peux pas avoir meilleur entraîneur, il faut pas vendre aux supporters que t'es le Barça de 2005. Là, par contre, je rejoins Xavi. Enfin, 2005-2009. Et que oui, on va concurrencer en Liga, mais de l'autre côté, les gars, les mecs, ils ont Tchouaméni qui va prendre une saison en plus, Kamavinga qui va prendre une saison en plus. Ils sont en train de parler de garder Kroos et Modric. Ils ont Valverde, le mec, je l'ai pas vu rater un match depuis 2018. Offensivement, t'as vu la saison de Vinicius, t'as vu la saison de Bellingham, t'as vu la saison de Rodrigo. Tu vas rajouter Kylian Mbappé, Ferland Mendy s'est enfin réveillé. Tu veux rajouter Alphonso Davies. Défensivement, Alaba, il va revenir de blessure, Militao aussi. T'as vu la saison de Rudiger. Au goal, tu vas récupérer Courtois. Waouh! 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 Arrête de faire le Fernand. Non. Je parle d'un autre Fernand, toi. Ouais, bah, je parle d'un autre. Mais non, mais sur ce que tu dis, t'as raison, mais moi, je pense même pas que le Barça doit garder au Real. Le Barça doit se concentrer sur comment redevenir ce grand club, cette grande machine qui fait peur à l'Europe. Et comme tu l'as dit, faut pas l'oublier que la saison passée, ils ont pris une Liga. Ok, c'était pas la meilleure Liga, c'était pas la plus compétitive, mais ils l'ont fait. Bravo Xavi pour cela. Et moi, je suis pas de cette politique de se séparer d'un coach quand notre plan d'après, on n'a pas une certaine assurance que ça va fonctionner. Bien sûr, ce sera toujours un risque de prendre un autre coach. Même un grand nom, ça peut flopper au Barça. Mais si vous me dites, voilà, on croit en Rafa Marquez, on croit que réellement il peut ramener cette Masia, ce Barça qu'il a connu quand il a joué dans ce Barça de 2005 avec Ronaldo, il peut nous ramener ce Barça. D'accord, faites confiance au monsieur, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Là, on a plus l'impression que le Barça, vous le gérez comme un petit club, et parce que vous n'avez pas apprécié la déclaration d'un coach, vous devenez sensitive, comme on dit en anglais. Mais non, tu peux pas fonctionner comme ça. Vous êtes le Barça, vous êtes une grande institution, vous êtes, je pense, le 2e club le plus populaire au monde. Donc vous devez de respecter vos supporters et le club est la meilleure solution en tant que coach actuellement. Si vous n'avez pas l'opportunité de prendre un Mota, de Zerbi, etc., comme tu as montré, je pense que c'est que de rester avec Xavi. Après, le problème, Malik, tu dis qu'il atteint sa limite, mais qui sait, peut-être qu'une saison en plus, ça va encore l'aider. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que Xavi... Parce que pour moi, je parle vraiment strictement en termes de football, en termes de qualité de coach, il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont meilleurs aujourd'hui en Europe. À part peut-être Tuchel. Et Tuchel, sa communication, il veut pas se calmer, le mec, il est en train de péter un plomb, il va pas faire 2 mois. Où il va. Mais tu vois, il y a Klopp, mais Klopp, il a dit qu'il ferait une saison blanche. Il y a qui? Hansi Flick, il a fait une grande saison au Bayern, c'est tout, hein. C'est tout. Et quand on oublie, ouais, il a fait une très grande saison, c'est tout. Et on n'a pas vu Tuchel, on l'a vu à Chelsea, on l'a vu au PSG, on l'a vu à Dortmund, on a vu plein de choses de Tuchel. Hansi Flick, c'est pas le cas. On parle des 2 mecs comme si c'était les mêmes. Je suis le premier à critiquer Tuchel, mais les gars, à un moment, il va falloir quand même être un minimum objectif et lucide. Maintenant, Xavi, pour moi, le problème, c'est que c'est en train d'exploser avec la direction. Donc tu vas le garder. C'est comme si toi et moi, Malik, on se dispute tous les jours,
Parce que là, on se Ah, pas. dispute en émission, mais après, on rigole, hein, on est potes, hein, les gars. Mais c'est comme si toi et moi, on peut plus supporter, on continue une saison ensemble. Ouais, Et tous les deux, on est ouais. très bons hein, dans les vidéos. Mais crois-moi, je vais pas tenir toute une saison à avoir ta tête, hein, si vraiment j'en peux plus de toi. Et là, ça va être Ouais, la ça- même chose au Barça. Donc, ça a beau être un bon entraîneur, si. Et en plus, il y a même des rumeurs. Bon, après, ça reste que des rumeurs. On sait pas qui les lance. On connaît les directeurs sportifs et leur pouvoir de lancer des informations dans les médias. Pareil pour les présidents. Mais il paraît que Xavi aurait beaucoup de mal avec certains joueurs. Que serait rentré au clash. Le terme était même qu'il les maltraitait. Non, s'il a perdu le vestiaire, c'est sûr que ça sera Mais rien. s'il perd une Là, partie on est du d'accord. vestiaire et qu'il a perdu le président et qu'il a perdu Deco, le directeur sportif, c'est plus que compliqué, les gars. Et c'est pour ça, pour Ça, moi, le c'est- Barça, ça doit commencer à se réveiller tout là-haut. Faut que Laporta il se mette deux claques et qu'il arrête de croire qu'il est Florentino Pérez, ok? Et qu'il se mette à reconstruire un projet sérieux. Et après, là, on pourra envisager un coach qui pourra te faire de bonnes choses. Et comme je l'ai dit avec la Juventus, faut un peu de patience du côté du Barça, les gars. Économiquement, vous n'avez pas les moyens du Real Madrid. Et vous n'avez pas les mêmes joueurs qui sont gagnés des Ligues des Champions sur les dernières saisons que le Real Madrid. Vous n'avez pas les mêmes moyens que City, ni le Paris Saint-Germain, ni Chelsea, ni Manchester United. Donc on va se calmer, les gars. On va rétro-pédaler, on va voir comment l'AC Milan a travaillé, comment l'Inter a travaillé, comment tous ces clubs-là avec moins de moyens qui ont fait de très belles choses. Et on va revenir. Donc pour toi, dans tous les cas, même s'il n'y a pas un candidat sérieux ou sûr, faut se séparer de Xavi. Même au-delà de sa déclaration, le fait qu'il a du mal avec la direction, qu'il y a peut-être En des fait, problèmes avec des joueurs, etc. pour moi, ça dépend si ça se règle et il faut voir comment ça se passe dans le vestiaire. Parce que s'il a perdu, comme tu l'as dit, son vestiaire, c'est mort. Ouais, ça. On a déjà joué au foot, Malik. Un coach, ça change tout. Un coach, quand tu t'entends bien avec ton coach, quand le coach il est mis dans le groupe, tu peux partir à la guerre pour ton coach. Quand t'aimes pas ton coach, tu C'est rentres sur le terrain, différent. t'as envie de le faire taire, tu supportes plus, dès qu'il te parle, t'as envie de tourner la tête. Et au niveau, ça doit être décuplé par 10, donc voilà. En tout cas, hâte de C'est ce qui va sûr. se passer au Paris Saint-Germain. Je suis matrixé. Au Barça la saison Mais il est prochaine. fou. Oui, je suis fou. Allez, salut. T'as rien à rajouter, Malik? Non, rien à rajouter. Salut, merci à toi, Malik. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Salut.